Claudia n'a pas supporté la pression imposée par ses adversaires et n'a pas pu décrocher le jackpot de 200 000 €. Une fois de plus, le mur triomphe ce soir. C'était la 7e victoire consécutive de ce mur qui semble plus que jamais infranchissable. Avec 26 950 € de gains cumulés dans l'émission d'hier, le mur part très confiant pour le nouveau combat qui l'attend aujourd'hui. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TF1. Ravi d'être avec vous pour un nouveau combat impitoyable et bienvenue dans Un contre un. Accueillons tout de suite Marlène. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous embrasser? Oui, je vous en prie. Moi, je suis sûre d'avoir un ami parce que ces gens-là, je suis vraiment pas sûre. Hein. Bon, donc on commence par dire... Voilà, bonsoir Marlène. Manu. Et après on siffle. Ça ne m'émeut même pas. C'est vrai? Non. Que faites-vous dans la vie Marlène? Je suis assistante commerciale dans l'import-export. Mariée, des enfants? 2 filles. 2 filles, comment s'appellent-elles? Marjorie et Juliette. Mais quelles ont-elles? Marjorie a 16 ans, elle est belle comme un cœur. Oui. Ça m'étonne pas avec la mère qu'elle a. Et Juliette... Oh, vous êtes des jaloux! Et Juliette n'a que 6 ans, mais elle est aussi belle comme Aussi sa jeune. mère. Bon, on les embrasse. C'est gentil. Alors, je vous présente notre mur. Un mur un peu terrible, hein, je dois le dire. J'aime pas leur faire des compliments, mais ils sont plutôt bons. Nous avons toujours 6 tentateurs et tentatrices. Également parmi nous, 5 twirleuses et un twirleur. Ils sont impressionnants. Ils sont Impressionnants. Ils jouent très bien du bâton. Ouais, c'est tout, je crois. hein. C'est tout, ouais. Je suis assez d'accord. Et contrairement aux apparences, ils ne sont pas majorettes. Oui, je sais, ils veulent pas qu'on les appelle les majorettes. Non, non, non. Ouais, bon, c'est tout comme, hein. Il vous manque juste le chapeau et Mais puis... c'est ça, il y a pas J'aimerais de bien vous voir avec le bâton. Comment? Ah, vous seriez, j'en suis sûre, étonné. J'ai une dextérité dans les doigts, c'est impressionnant. Et puis... Également parmi nous, alors c'est un champion d'échecs. Il est où, champion en, d'échecs voilà, en théorie, c'est un homme brillant, rapide, calculateur, inventif. En principe, Mais alors, il répond à rien. ça va être mon C'est- ami, en fait- alors. et en fait, il porte bien son nom, c'est le roi de l'échec. Ah, j'attendais que vous me la fassiez parce que Voilà, ça y est, c'est fait. va, là. Mais il est quand même vice-champion du monde d'échecs junior et vice-champion de France. Mais respect. Bonne chance à vous. Merci. Bon, vous connaissez le principe de l'émission, soit vous gagnez, soit il gagne. Si vous éliminez l'ensemble du mur sur une seule et même question, à vous le jackpot de 200 000 €. Et si chez vous, vous voulez jouer avec Marlène et partager ses gains, téléphonez au 36 80 ou envoyez mur au 6 13 13. Et qui sait, peut-être que ce soir, Marlène, qui a l'air bien en forme, ira jusqu'aux 200 000 €. Félicitations aux téléspectateurs dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Ils partagent les gains de la dernière émission. Marlène, vous avez une chance énorme que n'a pas le mur. Vous avez 3 jokers. À vous de bien les utiliser au bon moment et surtout, quand vous êtes sûr de vous, allez-y, foncez. Ne gâchez pas les jokers. D'accord? Vous êtes prêtes? Ah bon, on y va, hein. Alors c'est parti, voici 1 contre 100. Première question, une question qui vous rapporte 100 € par adversaire éliminé, la voici. Selon le dicton, quand on parle du loup, on envoie A, le museau, B, les dents, C, la queue. Répondez le mur. Bon, bah, ça va. Je pensais être dans une émission de culture générale, mais pas un truc érotique, quoi. Donc, bah, je vais valider la C. Comment ça marche? Selon le dicton, quand on parle du loup, on envoie la queue. Y a-t-il des mauvaises réponses dans le mur? Aucune mauvaise réponse.
Même notre joueur d'échecs a bien répondu. Marlène, Oui, une question comme ça. oui. Vous avez 0. L'argent ou le mur? Ah bah, je garde l'argent, hein. Ah ouais, hein? Ah, Allez, non. au revoir. Non, non, je vais m'affronter encore un petit peu avec eux. Le mur? Oui, ils sont gentils, oui. Voici donc une nouvelle fois 1 contre 100. Cette deuxième question, Marlène, peut vous rapporter 150 € par adversaire éliminé, toujours 3 jokers, tout va bien. Voici la question. Quel nombre est divisible par 3? A, 26, B, 36, C, 46. Répondez maintenant, le. Bien Ah bah, je sûr. peux répondre. Eh ben, je vais dire quel nombre est divisible par 3. Eh ben, 26 n'est pas divisible par 3. 46 n'est pas divisible par 3. Donc, réponse B. C'est pas mal. Quelle assurance! Oh, ma foi. Je pense qu'ils sont pris les pieds dans le tapis sur la question, là. Ah. Regardons ça. Qu'est-ce que je disais? Ils sont 18. 18, ça pourrait vous rapporter 2700 € si vous avez la bonne réponse. Je remarque que notre joueur d'échecs est là. Un miracle. Multiplication, ça va. Les Ça degrés, va c'est dur, mais les multiplications, ça va. Nos amis tentateurs et tentatrices et candidats, toujours là. Et on a perdu une twirleuse. Bon. Quel nombre est divisible par 3? La bonne réponse est la réponse B. Bien joué. Alors il y a un petit truc hein, pour reconnaître un nombre divisible par 3. On additionne les deux. 6 et 2, ça fait 8, donc c'est pas bon. Et 6 et 4 font 10. En revanche, 3 plus 6, ça fait 9 et c'est bien divisible par 3. Tout va bien. Vous avez 2700 €, c'est très bien. Ils ne sont plus que 82. Que faites-vous, Marlène? Non, bah, je vais rester encore un peu, hein, le mur. Le mur! Si chez vous, vous voulez jouer et partager les gains de Marlène, téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13. Marlène est très bien partie. C'est le moment. Voici donc 1 contre 82. Toujours 3 jokers. Une assurance incroyable. Non, mais ça, c'est... Vous avez vu un peu? Et la question suivante peut vous rapporter 200 € par adversaire éliminé. Voici cette question. De combien de membres le groupe Village People est-il composé? A, 4, B, 6, C, 8. Répondez maintenant, le mur. Vous connaissez les Village People? Ah bah oui, YNC. C'est ça. C'est bien. C'est bien, mais ils ne font pas du tout dans le rythme. Hein. Ah, voilà, là, c'est dans le rythme. Très bien. Alors, Marlène. Essayez de vous rappeler à quoi ils ressemblaient, ces Village People. Je sais bien, il y avait un Indien, il y avait un Bah, cow-boy. comptez, allez-y. Il y avait un Indien, il y avait un cow-boy, il y avait un policeman. Peut-être un pompier, ouais. Ouais. Non, je crois que je vais prendre un joker parce que je pense que je vais l'utiliser malheureusement à mauvais escient, mais je préfère prendre le Vous premier auriez dit joker. quoi? J'aurais dit 6. Vous auriez dit 6. Ouais. Vous voulez un joker? Ouais. Joker pour Marlène. Vous avez bien fait, c'est un cadeau, quoi qu'il arrive. Toutes les mauvaises réponses du mur vont vous rapporter de l'argent. Vous passez la question. Ce qui compte, c'est qu'elle peut vous rapporter de l'argent. C'est le principal. Alors, vous auriez dit 6. Hein. Ouais. De combien de membres le groupe Village People est composé? La bonne réponse est la réponse B. Il faut se faire confiance. Donc, il y avait un policier, un ouvrier, un motard, Un Indien. un cow-boy, Un Indien.
un Indien et un GI. Et un GI. Et voilà. Voyons ce qui s'est passé dans le mur. Voyez? Alors, c'est pas une énorme catastrophe, Non, voilà. mais quand même, ils sont 12. Ça vous rajoute 2400 €, soit un total de 5100 €. C'est très bien. Nos copains twirleurs et twirleuses, C'est bête. Hein. ça a un peu, hein, ça n'a pas été terrible. Ouais, mais- Je les voyais 5. Pas terrible, terrible. Un autre miracle dans l'émission, décidément. Notre ami Échec et Mat est toujours là. C'est bien. C'est très bien. Et je me doutais bien que nos amis de l'île de la Tentation, sur une question pareille, allaient répondre correctement. Bravo. 5100 €, Marlène. Ils ne sont plus que 70. Que faites-vous? L'argent ou le mur? Je reste avec eux. Le mur. Voici donc 1 contre 70. La question suivante peut vous rapporter 250 €. Il vous reste 2 jokers à n'importe quel moment, évidemment, Marlène. S'ils trébuchent tous, et ils en sont capables. Et ils en sont capables. À vous les 200 000 €. Voici cette question. Dans l'armée française, qui sont les bérets rouges? A, les parachutistes. B, les sous-mariniers. Ou C, les chasseurs alpins. Répondez maintenant. Alors là, si je peux me permettre, Oui. je suis mariée avec un militaire. Ah bah moi je ne savais pas. Si je réponds pas à cette question, c'est un cas de divorce. Il est dans quelle arme? La gendarmerie. Ah oui. Et donc, les bérets rouges dans l'armée française, ce sont les parachutistes. Validé. Réponse A. Ça a créé comme un trouble dans le mur parce que vous étiez sûr de vous Ah bah oui. et vous êtes sûr de vous. Bah oui. En revanche, dans le Bah, mur. je vais vous avouer, j'ai été militaire moi-même, donc... Ah bon? Vous étiez béret rouge? Non, oh bah non, je n'étais pas parachutiste. Ah non. Vous étiez quoi? Dans l'armée de terre, j'étais sous-officier dans l'armée de terre. Sous-officier? Quel grade? Sergent. Sergent? Je me suis arrêtée parce qu'après j'ai rencontré mon mari. Ah d'accord. Ah, Ah bah je vais me tenir à carreau maintenant. bah je pense qu'il faut. Avec un sergent à côté. Bon, que s'est-il passé dans ce mur? Y a-t-il eu une opération commando? Oh là là! Oh là là! Plus d'une dizaine. Oh, c'est tout. 14 pour être... C'est très bien 14. Je suis déçue. C'est très bien 14 si vous avez la bonne réponse. La bonne réponse et la réponse... Ah! Votre mari ne vous reniera pas. Tout va bien. Cette question, chère Marlène, vous rapporte 3500 € de plus, soit un total de 8600 €. Et surtout, très important, on se rapproche d'un demi-mur. Ils ne sont plus que 56. Chère Marlène, Oui. la question est simple. L'argent ou le mur? Je reste avec le mur. Le j'ai mur. encore 56 à éliminer. Si vous aussi, chez vous, vous voulez partager les gains de Marlène, téléphonez au 36 80 ou envoyez mur au 6 13 13. Marlène est très bien partie. Voici donc 1 contre 56. Et cette question, chère Marlène, peut vous rapporter 300 € par adversaire éliminé, toujours 2 jokers. Voici la question. Son prénom commence par la lettre G. De qui s'agit-il? A. Du mari de Françoise Hardy. B. Du fils de Gérard Depardieu. Ou C. Du père de Vincent Cassel. Répondez maintenant, le mur. Non, mais c'est pas la peine de me parler. Hein. Je peux réfléchir là. Autant que vous voulez. Donc le mari de François Hardy, il s'appelle Jacques Dutronc. Oui. Donc il n'y a pas de G dans l'histoire. Le fils de Gérard Depardieu, il s'appelle Guillaume Depardieu. Il y a un G. Et le père de Vincent Cassel, je le connais pas. Donc
je pense que le fils de Gérard, qui s'appelle Guillaume, ça doit commencer par un G. C'est bien Guillaume, hein? Ouais, c'est Guillaume et Julie. Oui, donc je vais dire réponse B. On sent la détermination du militaire. On me le dit toujours. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Vous foncez. J'essaie quand je peux. Et parfois vous tombez ou pas? Ah, ça m'arrive de tomber, oui. Pas dans Son le mur, prénom commence par la lettre G. De qui s'agit-il? La bonne réponse et la réponse. La réponse B, bien joué. Alors, le père de Vincent Cassel s'appelle Jean-Pierre. Ah bah oui, je ne connaissais pas. Alors, dans le mur, que s'est-il passé? Rien? C'est ce qu'on va voir. Tiens. Oh. Vous êtes 8 Oh, c'est tout. à tomber sur cette question. En revanche, on garde toujours un parcours sans faute pour nos amis tentateurs, tentatrices et candidats. Bravo, bravo. Vous êtes là encore, monsieur Chekemat? C'est dingue. Oui. On est là. Cette question vous rapporte 2400 €, c'est très bien, ça vous fait un total de 11 000 €. Mais surtout, on a dépassé le cap de la moitié du mur décimé. Ils ne sont plus que 48, que faites-vous? L'argent ou le mur? Si chez vous, vous voulez jouer, partagez les gains de Marlène, téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13. Marlène est très bien partie, c'est le moment. Voici donc 1 contre 48. Alors, cette question, chère Marlène... Je n'aime pas quand vous me regardez comme ça. Ben, je vous regarde pas comme ça. Non, mais je la sens pas, la question, rien que de vous voir, déjà. Vous voulez que je me tourne? Non, c'est avec plaisir que je Chère suis là. Marlène, cette question peut vous rapporter 350 €. Il paraît que vous regardez mes fesses quand j'ai le dos tourné, c'est vrai? Qui a dit ça? Alors là, si c'est eux qui vous ont dit ça... Non. J'espère que vous ne faites pas confiance à ces Marlène, gens-là. Oui. je me retourne. Voici la question, Marlène. Où se trouve la ville d'Espelette, réputée pour son piment? A, près de Bayonne. B, à 2 pas de Bastia. Ou C, pas loin de Nice. Répondez maintenant, le mur. Marlène. À 2 pas de Bastia, sûr que non. Moi, je dirais Bayonne. Bon, je vais prendre un joker. Voici votre deuxième joker, Marlène. Vous allez avoir la possibilité, en cas de mauvaise réponse, de choisir une autre réponse. Alors, vous m'avez dit près de Bayonne. Ouais, près de Bayonne. Validé près de Bayonne. Ah oui, il faut que je valide, pardon. Recommencer. Je vais recommencer. Recommencer. Eh ben, je vais recommencer. Tout est dans le doigté. Ah, c'est ce qui me manque de toute manière, mon gars. Où se trouve le village d'Espelette, réputé pour son piment? La bonne réponse est la réponse... C'est la réponse A. Vous gâchez votre joker. Oui, je sais. Ils sont contents, eux, maintenant. Voilà, mais j'en suis sûre qu'ils ont tous mal répondu, ils connaissent pas. Y a-t-il des mauvaises réponses dans le mur? Oui. Oh. Mais si, il y en a. Il y a 14 éliminés dans le mur, c'est très bien. Cela étant dit, ça pouvait pas durer comme ça longtemps pour notre ami Chekemat. Désolé, hein. Je me disais, va-t-il réussir à aller jusqu'au bout? Et là, effectivement, il est Je me Chekemat. rapproche, je me rapproche. Non, c'est bien, c'est bien. Demain, Peut-être demain, j'arriverai. peut-être demain, peut-être demain.
Ça va bien, mais ça aurait pu être mieux. Vous avez gâché un joker. Ils sont encore 34. Vous avez 15 900 €. 34, c'est pas beaucoup. Ça fait plus qu'un tiers du mur. Que faites-vous, Marlène? Ah, je continue avec Là. le mur, hein. Le mur? Ah oui. Vous foncez, hein? Si chez vous, vous voulez jouer avec Marlène et partager ses gains, téléphonez au 36 80. Vous envoyez 6 13 13. Marlène est très bien partie. C'est le moment pour vous. Voici donc 1 contre 34. Ne me gâchez plus votre joker, Marlène. Ouais, je sais, les deux, j'ai deux. gâché. Bah oui, évidemment. Question suivante, Marlène. 400 € par adversaire éliminé. Voici la question, il reste un joker. Combien y a-t-il de bêtes à cornes parmi les 12 signes du zodiaque? A, 2, B, 3, C, 4. Répondez maintenant, le mur. Donc on a le bélier, on est bien d'accord. On a le taureau, je suis taureau, on est bien d'accord. Après on a... Ah, il me saoule. Il me saoule, le poisson. Non, le verseau. Laissez-la réfléchir. Bon, je vais prendre le joker. Joker? Ouais, le joker que je vais encore utiliser. Alors le joker, c'est qui pense comme moi. Bah comme il pense pas. Mais le qui pense comme moi, autrement dit, vous allez faire un choix de réponse et on ira voir dans le mur quels sont ceux qui ont choisi la même réponse que vous. Vous auriez dit 3, c'est ça? Non, Non. 4. 4? Prenez 4 donc. Bah ouais. 4. Alors, qui dans le mur a répondu la réponse C? Aïe. Il y a 10 réponses similaires à la vôtre, dont une twirleuse. Ouais, c'est pas une référence. Hein. Et une tentatrice. C'est pas une référence non plus. Et j'ai combien d'argent là maintenant? 15 900 €. Ah ouais. Truc de fou. Cela dit, Marlène, Ouais. Marlène, Je valide. valide, je vous explique. Ouais, dites-moi. Si la réponse est la bonne réponse, c'est un très joli coup. Il y en a 24 qui disparaissent d'un coup. Ah oui, c'est Eh vrai. ben oui. Ah oui, j'ai pas réfléchi. à Maintenant, si c'est pas la bonne réponse, évidemment, vous repartez les mains vides. Mais c'est pas parce qu'ils sont que 10 que c'est la mauvaise réponse. Si vous êtes sûr de vous, validez-la. Vous connaissez les 12 signes ou pas? Du zodiaque. Alors combien de bêta-cornes là-dedans? Bah 4. Qui sont le... Bah le bélier, le taureau, le capricorne et c'est tout. Alors, Marlène, que faites-vous? J'en sais rien. Vous avez énuméré. Oui, bah oui. Bon, Eh ben alors, qu'est-ce que vous faites? j'en sais rien. Je les ai énumérés, mais je sais plus maintenant. Le verso, je sais plus s'il a corne ou pas. Alors votre réponse? Oh, vous me mettez la pression. Oh oui. Si vous voulez jouer avec Marlène, c'est le moment. Composé de 36 80, envoyez mur au 6 13 13. Marlène était très bien partie. Elle est bien partie. A-t-elle donné la bonne réponse? Ira-t-elle jusqu'aux 200 000 €? La réponse juste après la pub. Marlène réalise un très beau parcours. En 6 questions, elle a cumulé 15 900 € de gains. Après une longue hésitation, elle utilise son dernier joker sur la 7e question qui peut lui rapporter 400 € supplémentaires par adversaire éliminé.
A-t-elle validé la bonne réponse? Remportera-t-elle les 200 000 €? La réponse, c'est tout de suite dans un contre 100. De retour sur le plateau de 1 contre 100, avec un combat impitoyable entre Marlène et Semur. Juste avant la pause, Marlène, juste avant la pause, on a fait un travail méthodique. On a énuméré les signes de zodiaque. Vous les avez comptés avec vos doigts. Vous en avez compté 3 et vous validez? Que s'est-il passé dans le mur? Marlène, combien y a-t-il de bêtes à cornes parmi les 12 signes du zodiaque? La bonne réponse est la réponse... Mais oui! Vous les aviez sur vos doigts! Marlène, vous les avez comptés avec vos doigts! Je suis désolé, vous partez les mains vides. Marlène, à bientôt. Au revoir, Marlène. C'est Marlène. Au revoir, Marlène. Il y a 22 rescapés dans le mur. Ils se partagent 15 900 € avec un téléspectateur dont le nom s'affichera demain en début d'émission. Vous m'avez énervé. Accueillons tout de suite Gérald. Ça va bien? Alors là, je peux vous dire, là, ils sont sur orbite, hein. La critique est facile, l'art est difficile, ils vont le voir. Ils sont vraiment déchaînés. Ils éliminent tous les candidats, Gérald. J'ai vu ça. Bon, Gérald. C'est facile, c'est Gérald, que facile. faites-vous dans la vie? Professeur de sport, Ah, très bien. à la RATP. Vous êtes marié, Gérald? Oui, Des enfants? oui, un. Ah, il s'appelle comment? Il s'appelle Théo. Théo. Quel âge a-t-il? Tout le monde 4 ans et demi. Oh, bon, on va l'embrasser. Tout à fait. Je vous représente brièvement notre mur. Nos amis tentateurs, tentatrices et candidats. Toujours nos twirleuses et twirleurs. Et puis, celui qui aurait dû briller, celui qui calcule plus vite que son ombre, celui qui connaît les choses plus vite que tout le monde et qui se plante partout, c'est notre ami champion d'échecs. Notre casse-parole de service. Voilà. Alors, petite précision quand même, depuis le début de la semaine, c'est un sans faute pour le mur. Et Gérald, ce jeu, vous le savez, est extrêmement simple. Soit vous gagnez, On va tout faire. soit il gagne. Et là, ils sont déchaînés. Chaud bouillant. Si vous éliminez l'ensemble du mur, vous décrochez les 200 000 €. Chez vous, vous avez une nouvelle chance de partager les gains de Gérald en envoyant mur au 6 13 13 ou en téléphonant au 36 80 et partagez peut-être 200 000 €. Gérald, vous êtes prêts? On va tout faire pour. Voici 1 contre 100. Première question, 100 € par adversaire éliminé. Voici la question. Quel nom de mets n'est pas celui d'une coiffure? A, la choucroute. B, le macaron. Ou C, la paella. Répondez maintenant. Quel est le nom de mes... celui d'une coiffure, je... Oui, mais ma femme est coiffeuse. Qui a dit il n'a pas assez de cheveux pour répondre? Je veux un nom. Merci, le 22. Le 22. On est trop fort, vous pouvez pas gagner, on est trop fort. Abandonnez tout de suite, prenez un joker, ça ira plus vite. Je souhaite que tu ne sois pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Je dirais le C, la paella. Va valider. Je peux vous dire dans le mur que s'il y en a un qui s'est trompé, je m'en occupe personnellement. Quel nom de mets n'est pas celui d'une coiffure? La bonne réponse est la réponse C. Le macaron est une tresse de cheveux enroulée derrière l'oreille. Et la choucroute, c'est une choucroute. Ça porte bien son nom. Ah. Ah. Y a-t-il des mauvaises réponses dans ce mur? Ah.
Alors là, le 6, Je fréquente pas beaucoup le coiffeur. la 29, Mais jamais chez le coiffeur. ça se voit aussi. On va changer de ton maintenant avec vos lumières, je peux vous le dire. La 70, N'importe quoi. J'ai répondu n'importe quoi. eh ben ça se voit aussi. C'est pas mal. Voilà. Eh ben au revoir. Cette question vous rapporte 600 € et ils ne sont plus que 94. Que faites-vous, Gérald? Eh bien, on va continuer encore avec le mur pour le 22. Le mur. Voici 1 contre 94. La question suivante, Gérald, vous rapporte 150 € par adversaire éliminé. Voici la question. Dans la bande dessinée Astérix le Gaulois, à bras raccourcis est celui qui chante comme une casserole, se balade sur un bouclier ou c'est vend du poisson pas frais. Répondez maintenant les murs. Alors Julio, il connaît un mot dans la langue française, c'est joker. Bah oui, Joker. Joker. Prenez-le. Promis, j'y Au cas penserai. Et partez de suite. Ouais. Attends qu'on voie votre réponse. Attendez qu'on ne voie votre Attends qu'on réponse. voie, vous êtes Voilà. sûr de... Parce que je voulais le tutoyer, J'ai voulu le tutoyer, j'ai voulu partir sur le vous après. C'est qu'est-ce qu'il Alors, fait dans la bande dessinée, Astérix le Gaulois, à bras raccourcis, est celui qui quoi? C'est celui le chef, c'est lui le chef. Donc il se... Balade sur un bouclier. La réponse B. Allez-y. Dans la bande dessinée Astérix le Gaulois, à bras raccourcis, c'est celui qui se balade sur un bouclier. Bonne réponse. Sur qui on va tomber à bras raccourcis? Y a-t-il des mauvaises réponses? Oh là là! Oh là là! Mais c'est bien ça! C'est même très bien! C'est parfait! C'est même très Écoutez bien Gérald, c'est avec une immense joie que je vous annonce qu'ils sont 31 à avoir raté! Ça vous rapporte 4 650 €, soit un total de 5 250 € pour vous. Très bien! Merci, c'est 31 personnes. Ils ne sont plus que 63. Non. C'est pas fini Oui, encore, alors, c'est pas fini. Alors, vous avez vu du côté de l'île de la Tentation, ils me font des signes. T'as vu comme on a bien répondu On attend que tu enlèves la chemise. Hein. Tant que vous n'aurez pas gagné, je le ferai pas. Mais pour l'instant, sans faute. Eh oui. Bon, Gérald, l'argent ou le mur? On va faire plaisir au mur, on continue. Le mur? Le mur. Si chez vous, vous voulez jouer avec Gérald, c'est le moment. Téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13. Il est très bien parti. Voici donc 1 contre 63. Bon, je sens qu'on va y arriver. J'espère. 3 jokers, tout va bien. Prochaine question, 200 € par adversaire éliminé. La soie est une fibre textile d'origine. A, végétale. B, animale. Ou C, minéral. Répondez maintenant le mur. Je commence à comprendre. Ils font des réponses collectives. Ils s'entraident, c'est pas bien, mais bon, c'est pas À grave. votre avis, Gérald? À votre avis, J'ai une grosse idée, mais j'ai un doute. quelle est votre grosse idée? Animal. Parce qu'on dit le ver de soie. Donc c'est lui qui produit. Ah là 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 là. Le doute est à moi. J'ai un doute et je vais prendre mon premier joker, je pense. Je vais être sûr, on sait jamais. Joker numéro 1, c'est un cadeau, vous le savez. Oui, Vous allez passer la question, et quoi qu'il arrive, toutes les chutes du mur vous rapporteront de l'argent.
Il y a un truc que je me demande quand même, c'est vous dites une phrase Oui, mais. et vous dites j'ai un gros doute. Bah voilà. Minéral, non, mais végétal. Alors, la soie est une fibre textile d'origine. Vous me le dites? Oui, je sais. Bah oui. Mais c'est plus facile d'être devant sa télé, de se le dire, mais c'est simple, c'est ça, mais là, ils mettent la pression aussi quand même s'ils ne sont qu'une soixantaine. Bon, j'espère que ce joker va vous rapporter un maximum d'argent. Que s'est-il passé dans le mur? Ah! Mon 22! Il n'y a que 9 éliminés, dont le fameux 22, Ouais, mais c'est pas grave. qui se l'a raconté il y a 5 minutes. J'ai pensé au verre à soie, donc le V végétal, et puis de toute façon, je suis pas tout seul, on est tous là, hein, désolé. Ce que j'apprécie, c'est ses excuses à la fin. Oui, c'est bien. Hein, vous avez vu? Et puis, 3 twirleurs et twirleuses sur la même ligne. Hein. On Tant qu'à faire. La réponse collective de l'île d'attention fonctionne très bien. Ils répondent tous ensemble. T'es sûr? T'es sûr? Voilà, le 40 distribue. Donc forcément, à 6, c'est plus facile. Je suis quand même le gagnant du maillon faible, donc c'est pour ça que je les aide un peu. Oui, mais du maillon faible, spécial île de la tentation. Hein. Quand même, je suis gagnant. C'était que 2900 €. Et on a vu le niveau qu'il y avait. Alors, vous avez 7050 €, Gérald. Ils ne sont plus que 54, on est presque à la moitié. Tout va bien. Vous avez gâché un joker bêtement, vous aviez la réponse, vous me l'avez dit. Oui. Arrêtez de gâcher les jokers. Que faites-vous, Gérald? L'argent ou le mur? Je vais continuer avec le mur. Le mur. Voici 1 contre 54. Bon. On va se calmer un peu. On va se détendre. On va se détendre. Bien, bonne souplesse. Voici la question suivante. 250 € par adversaire éliminé. Concentrez-vous, Gérald. Qui a joué le rôle de François Pignon dans La Doublure en 2006? Est-ce A, Gad Elmaleh, B, Elie Moon ou C, Danny Boone? Répondez maintenant, le mur. Alors, Gérald. Eh ben, je n'ai pas vu le film, donc je vais faire des déductions. Elie Moon, non. Maintenant, j'hésite entre Gad Elmaleh et Danny Boone. C'est Gad Elmaleh, hein? Maleh. Pas Gad Elmaleh. Excusez-moi. C'est Poupec. Et je vais prendre, parce que je vais le faire sans le joker quand même, tant pis. Ouais. Je suis joueur Danny Boone. Danny Boone. Validez la réponse C. Que s'est-il passé dans le mur sur la question? Quel est notre pignon à nous? Ah! Ah oui, quand même! Oh là là! Ils sont 12. Cette question peut vous rapporter 3 000 € Non. de plus si vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Qui a joué le rôle de François Pignon dans La Doublure en 2006? Je peux vous dire déjà que ce n'est pas Elie Moon. Ah, c'est Gad Elmaleh. Malek. Oh, j'arrive. Est-ce Danny Boone ou Gad Elmaleh? C'est Gad Elmaleh. Gérald, C'est bien dommage. vous avez la réponse d'avant, vous prenez un joker, là vous doutez, vous n'en prenez pas. Ouais, voilà. Je suis désolé pour partir les mains vides. Allez, bonne soirée à vous. À bientôt. Les 42 rescapés du mur se partagent 7050 € encore. Avec un téléspectateur dont le nom s'affichera demain en début d'émission. Va falloir arrêter, hein. Excellente soirée sur TF1. Ciao. Aucun
candidat n'a pu résister au mur encore aujourd'hui, qui cumule et qui partage avec les téléspectateurs gagnants 22 950 € de gains. Jusqu'où ira ce mur invincible? Va falloir arrêter, hein. Quel candidat rejoindra Anne, qui a triomphé dans son combat et qui a décroché grâce à son courage et ses nerfs d'acier le fabuleux jackpot de 200 000 €? Pour le savoir, on vous attend demain dans 1 contre 100.